Semaine un peu plus calme sur les marchés financiers et ça fait du bien de souffler un petit peu. C'est pas pour autant que la baisse est terminée. On va regarder ça, on va faire le point sur nos actions françaises. C'est parti. Allez, on se retrouve pour faire le point sur cette semaine. Alors, semaine qui était un petit peu plus courte puisque les marchés étaient quasiment tous fermés ce vendredi. Et ce sera pareil lundi. Donc, lundi, quasiment tous les marchés seront fermés. Donc, dans la logique des choses, il va pas se passer grand-chose avant mardi. Donc, on va profiter pour manger plein de chocolat. Et ça, c'est plutôt pas mal, enfin, en fonction du temps, hein, bien sûr. Là, le CAC 40, on est rendu où? Eh bien, on voit qu'on a eu quand même une semaine beaucoup plus calme ici. Voilà, la petite bougie là, on est même plus habitué à avoir des petites bougies comme ça. Quand on voit à chaque fois les variations qu'il y a eu ces dernières semaines, eh bien, un petit peu de calme, ça fait du bien. Donc, on clôture au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc, ça veut dire que là, on a conservé pour le moment la tendance de moyen terme. Je suis sur un format semaine ici, hein. Si je prends un format journalier, bon, voilà, on voit bien quand même qu'on a cassé la tendance, de court terme. On est sous la moyenne mobile de 100. Ici, c'est vendeur et ici, c'est vendeur. Par contre, on voit bien qu'on a rebondi, la semaine dernière sur le niveau à peu près des 6 800. C'est un niveau de octobre 2023. Donc il y a quand même une belle correction, mais on n'est pas dans de la grosse tendance corrective encore. On serait limite dans un range, vous voyez, avec ici, ça reviendrait par là, ça repart. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, pour le moment, la tendance de moyen terme est sauvée. La dernière fois qu'on avait vraiment cassé cette tendance-là, il y avait eu un petit peu en 2022, mais il n'y avait pas eu des gros coups de panique comme ça. C'était descendu, il y a eu un petit peu là, mais c'était descendu plus tranquillement. Là, vous voyez, c'est quand même redescendu très très fort, hein. On n'a pas tout le temps ça. La dernière fois, on peut quasiment remonter au Covid, hein. Donc, le Covid avait baissé plus que ça, hein. Ça avait baissé d'une trentaine ou d'une quarantaine de pourcents entre les plus hauts et les plus bas. 40%, 40% au Covid. Et là, on a fait combien? À peu près, on a fait une vingtaine de pourcents. Donc le Covid, c'était 2 fois plus gros. Donc ça ne veut pas dire qu'on va pas redescendre encore. Mais vous voyez, il y a quand même déjà pas mal de faits. Les marchés ont quand même bien corrigé. Maintenant, ça va se tasser un petit peu. En fonction des annonces, ça peut recréer de la volatilité. Mais moi, je trouve quand même que les marchés, au moins le CAC 40 est plutôt résilient, dans cette tendance-là. Donc on est bien toujours vendeur, hein. Ça veut bien dire on peut aussi faire des rebonds comme ça, puis à chaque fois faire des plus hauts, de moins en moins haut. Ça, c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs ce que fait le SP 500, en ce moment. Bon, allez, on va attaquer les actions. Donc, Accor, eh bien, on est toujours je passe quasiment toutes les actions en format semaine maintenant parce qu'on sait quand même que la tendance de court terme, elle est cassée sur la plupart, des actions françaises, hein. La plupart, oui, on est sous les moyennes mobiles de 100, on est sous, la zone de neutralité et puis on est, vendeur sur, sous la ligne de signal sur les MACD. Donc je pense que là, dans des marchés comme ça et puis vous me direz, hein, ce que vous en pensez, mais je pense qu'il est mieux de raisonner maintenant sur du format moyen terme et chercher des points d'entrée, plutôt sur du format moyen terme. Et tant mieux, c'est ce que dire. Quand on commence à aller vers du format, journalier, c'est que soit on est, sur une tendance, on va dire, de retournement de court terme, c'est-à-dire qu'on serait plutôt dans des tendances comme ça, vous voyez, après, 2000, on va prendre après 2022 peut-être? 2022, hop, ça avait bien, bien descendu et puis on repasse sur des formats journaliers, vous voyez, quand on commence à avoir des signaux de retournement, on reprend des moyennes mobiles de 100. Là, pour le moment, c'est cassé, il n'y a pas grand-chose à faire et on va aller plutôt chercher des points de moyen terme et puis si jamais les marchés continuent à baisser, eh bien on ira plutôt chercher des points de long terme, des moyennes mobiles de 100, voire un petit peu en dessous, sur des actifs de qualité. Donc là, bien sûr, il faut éliminer tout ce qui est, actifs, spéculatifs et tout ça. C'est ceux qui prendront, le plus cher dans les baisses, hein. Donc, si vous voulez un peu, avoir un portefeuille plutôt, tranquille qui résiste bien quand il y a des crises, restez plutôt sur des dossiers solides de qualité. Donc là, on a quand même Accor qui a bien corrigé, donc on est arrivé quasiment sur des zones de moyen terme. Alors des fois, il faut les regarder, on en parlait, hier avec un abonné. Des fois, il faut les regarder, soit en dividendes réinvestis selon les valeurs, soit en hors dividendes, réinvestis, hein. Les points, des fois, ils se trouvent soit dans une forme de graphique, soit dans l'autre, hein. Donc là, on voit que Accor, si je la mets en normal, eh bien, on peut trouver des points d'achat aux alentours des 34, 33, 34. Voilà, sans être, soit vous êtes gourmand et puis vous allez chercher les 32 si ça panique, soit autrement, vous faites une zone plutôt, des zones d'achat. Quand vous arrivez vers la moyenne mobile de 100, par exemple, parce que c'est jamais une science exacte, hein, il y a plus de chances que ça rebondisse là, mais c'est pas non plus une science exacte. Eh bien, ouais, vous achetez à peu près ces zones-là quand ça corrige bien. Donc là, elle est toujours dans cette belle tendance. Vous voyez, elle a tendance souvent à faire ça. Ouais, hop, elle recorrige un gros coup, elle repart et puis elle recorrige et ainsi de suite. Donc elle est bien pour le moment, toujours en tendance haussière. Ici, on a cassé au niveau du RSI, mais pas encore au niveau de la ligne de signal. Et puis on n'est pas non plus baissier pour le moment sur Accor, hein.
Air Liquide, moi je trouve que c'est vraiment l'action anti-crise, hein, elle franchit les crises. Le covid, elle avait franchi, mais vraiment très, très bien, 120, c'était descendu sur les 90, fournissait des respirateurs, je sais pas si vous en souvenez, des trucs comme ça. Voilà, elle avait perdu 32, elle avait moins perdu que le CAC 40 et puis après il y a eu 2022, elle avait perdu, puis c'était bien reparti. Et là pareil, elle nous a fait des signaux comme ça, donc à voir ce que ça va donner. Pour le moment, elle est toujours acheteuse. On s'est posé sur la zone de neutralité, puis elle est repartie. La ligne de signal, on est au-dessus de la ligne de signal, donc sur un format semaine, elle est bien, 173 €. Vous voyez, il y a beaucoup moins de volatilité, sur cette action-là que sur les autres. On est revenu quasiment, vous voyez, au niveau, avant toute cette panique-là, là, on a perdu quoi? Pas grand-chose, hein. Entre le plus haut ici, il y avait eu moins 14, puis vous voyez, on est plus qu'à moins 6 ou 7. Donc là, la volatilité d'un portefeuille, je pense que des fois d'avoir du air liquide dedans, eh bien ça fait tout à fait sens pour absorber un petit peu de volatilité, sur vos portefeuilles. Puis ouais, toujours très, très belle en format, de long terme, hein. Donc Air Liquide, ouais, toujours bien. Airbus, on a été choper une moyenne mobile 200 et c'était très, très vite racheté. Donc à voir, ce sera peut-être, ça veut pas dire, hein, c'est pas parce qu'elle a rebondi une fois là qu'elle va pas refaire, elle va pas retester. En ce moment, il suffit de quelques annonces et puis, tout de suite, vous avez, la volatilité et puis il y a les points d'achat qui se matérialisent, hein. En format journalier, la tendance elle est cassée également, hein, donc on va attendre. Maintenant, c'est plutôt du format moyen long terme. C'est-à-dire que quand vous rentrez sur des points comme ça, c'est des points d'achat que vous êtes censés prendre ou si vous voulez prendre sur, plusieurs mois ou plusieurs années, hein. Alors Amundi, elle revient un peu dans son range, elle récupère sa moyenne mobile 200, donc ça c'est plutôt une bonne chose, récupérer la moyenne mobile 200. On voit quand même que toutes ces actions, banques, assurances, elles ont pris un peu la foudre aussi comme les autres, mais vu que c'était dans des tendances qui étaient plutôt bonnes, eh bien elles ont quand même tendance à repartir aussi plus vite que les autres, hein. Après la tendance court terme comme d'hab, là, comme les autres, elle est un petit peu cassée, mais on reprend un peu ce range-là qui est plutôt sécurisant, je pense, pour celui qui a des actions, Amundi, hein. Et puis sur du long terme, là, je pense qu'Amundi, il faut la regarder avec les dividendes, voilà. Avec les dividendes sur des sociétés de rendement comme ça vous fait une courbe quand même, enfin un graphique qui est croissant. Et puis, si on regarde, bah, sans les dividendes, bah, voilà, vu que c'est des sociétés de rendement, tout de suite, elles perdent de leur superbe parce que à chaque fois que le dividende est sorti, eh bien, ça fait baisser le niveau du cours. Enfin, vous le savez, après, je le répète quand même pour les débutants, je sais qu'il y a des débutants aussi qui regardent. Donc voilà, chaque fois qu'un dividende est détaché, mettons, vous détachez 1 € de dividende, eh bien, il y a 1 € qui est déduit du cours de l'action. Donc finalement, ça revient au même, mais il vaut mieux regarder avec un graphique ajusté aux dividendes sur certaines actions. Bon, Amundi, elle est toujours bien, elle récupère son range, c'est plutôt pas mal. AXA, toujours très bien orientée. Format semaine, elle est toujours très bien. Bah, si on l'ajuste aux dividendes, elle est encore mieux, hein, forcément. Ouais, en belle tendance hein, depuis 2021. À chaque fois, il est sur la moyenne mobile 50 en semaine, c'est tout le temps acheté. Là encore une fois, c'était retesté et c'était acheté. Donc peut-être que, si c'est acheté comme ça, un retour sur des zones, ici par exemple, hein, sur les zones, 35 €, eh bien pourquoi pas se placer acheteur dessus et après par contre on avait matérialisé je vais matérialiser ça. Ah oui, c'est parce que là elle est aux dividendes. Si j'enlève les dividendes, vous voyez, il faudra quand même se méfier. Ah non, 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 c'est bon, je crois que j'avais mis, je confonds avec une autre. Non, non, c'est bon. Eh ben non, je confonds pas avec une autre, c'était bien celle-ci. Sur 2000, hein, en 2000, vous voyez, on était sur des plus hauts, donc avec le graphique sans les dividendes, on était sur des plus hauts aux environs des, 40-42. Donc là, on est pile dans la zone, attention, où il peut y avoir des grosses prises de bénéfices. Mais même s'il y a des prises de bénéfices, c'est systématiquement racheté. Donc voilà, un coup de panique, ça revient sur les 35. Je pense qu'il y a moyen de jouer un 35, 41-42, oui, ça fait quand même 20, hein. Ça fait quand même 20 à prendre sur du AXA, qui est quand même une société, plutôt solide, hein. Alors Biomérieux, bon, ça fait pas grand-chose pour le moment. C'est en tendance haussière, hein. C'est en tendance haussière, c'est volatile, hein, mais c'est en tendance haussière, on le voit bien graphiquement. C'est pas évident quand on regarde, si j'enlevais les moyennes mobiles, ce serait pas terrible, terrible, vous voyez? De se dire, on voit bien que c'est quand même un peu haussier, mais je trouve que c'est beaucoup plus parlant comme ça et puis comme ça, au-dessus de la moyenne mobile 200, on voit bien que c'est bien ouvert ici, la bleue bien au-dessus de la rouge. On est au-dessus de la zone de neutralité et au-dessus de la ligne de signal. Donc voilà, celle-ci, elle est quand même bien orientée. Biomérieux, par contre, attention à la volatilité sur cette action-là. BNP Paribas, eh bien, un peu comme toutes les bancaires et puis assurances, ça a été, largement vendu, le jour des annonces de Donald Trump, jusqu'à -25. Ils ont quasiment fait toutes -25 de toute façon. Et puis derrière, le rebond.
le rebond de 17 ou 18%. Alors, ça ne veut pas dire que ça va continuer, hein, attention, hein, parce que des fois ça peut être aussi un rebond, puis après hop, derrière ça recasse, hein. Mais elles sont, quand même plus belles et je pense qu'il vaut mieux, peut-être, se trouver des points d'achat sur les anciens plus bas là, des 61, voire plus bas sur les 58, que de rentrer, pile au milieu entre le plus haut et le plus bas. Là, vous en gros, je pense qu'il y a une chance sur 2 de perdre de l'argent là. Sachant qu'ici, ouais, c'est quand même bien cassé. Je vais remettre le RSI là sur les 50. Là, la tendance, elle est cassée et là, pour le moment, c'est sous la zone de neutralité, donc c'est quand même pas terrible non plus et ici, ouais, ça croise. Donc le risque, c'est de se dire: «Ah bah oui, ça repart, j'en prends». J'en prends pour aller chercher les 80 €. Sauf que si la tendance, elle est cassée et que finalement, bah, on repart sur une tendance un peu baissière, c'est-à-dire que là, vous allez plutôt faire ça, éventuellement, voire aller plus bas. Donc je pense qu'il vaut mieux sur ces valeurs-là, aller chercher des points plus bas que de rentrer maintenant. Parce que là, ça peut vous faire un gain potentiel de 13, mais aussi une perte potentielle de 13, vous voyez? Donc il y a un ratio de 1, enfin c'est pas vous avez autant de chances de gagner que de perdre ici, donc c'est pas je trouve que c'est pas des points d'achat sur les bancaires, fallait les prendre plus tôt, fallait les prendre plutôt par là, ici et puis, là, c'était difficile, hein, d'anticiper la revente sur sur les bancaires. C'est tellement bougé que même vous repassiez en négatif après plus 28. C'est très, très compliqué comme marché aujourd'hui, C'est pour ça que je préfère partir plutôt sur de l'indice, moi, dans des situations comme ça. J'achète plutôt de l'indice. Quand je parle d'indice, ça peut être, S&P 500, Nasdaq, CAC 40, des choses comme ça, mais plutôt via ETF, quoi. Bolloré, donc c'est vendeur en journalier. En semaine, on est juste sous la moyenne mobile 200, mais vous voyez, elle est pas c'est pas acheteur, hein. C'est pas acheteur sur Bolloré, c'est quand même pas terrible. Voilà, c'est vendeur, vendeur et puis on est sous la moyenne mobile 200, donc pas acheteur. Bouygues, elle est, sur une belle tendance. Vous voyez, ça, c'est des points que j'aime assez quand même sur des actions, c'est-à-dire que le cours reprend la moyenne mobile 200 et ici, vous voyez, la bleue et la rouge, elles commencent à passer également au-dessus de la moyenne mobile 200 avec une belle ouverture, c'est bien orienté, on a un joli RSI, une jolie MACD. Donc le groupe Bouygues, je le trouve quand même pas mal sur du format, journalier, hein. Donc après sur du long terme, bah, ça fait pas grand-chose quand même depuis, on va dire 2009, ça fait pas grand-chose, mais est-ce que ça va pas se réveiller à un moment donné? C'est possible, puisque là, regardez, des fois quand les courbes, elles repassent un petit peu au-dessus des moyennes mobiles de 100, ça fait des choses qui sont quand même pas mal derrière, hein. Donc ça, ouais, Bouygues, pardon, à surveiller. Puis si je la mets en dividende, ajustée au dividende, vous voyez, elle est belle. On est là, voilà, celle-ci, elle est plutôt, à gérer comme ça, ajustée au dividende avec une belle tendance là. Ici, c'est revenu sur les 28 € juste en dessous de la moyenne mobile de 100 avant de repartir. Puis, vous voyez, là, c'est bien orienté dessus. Bah, donc avec les dividendes, ça fait quand même une action qui est bien plus belle, et si je la prends en long terme, ouais, avec les dividendes, on est, au-dessus des plus hauts, historiques, voilà. Quand je parle avec les dividendes, c'est comme si les dividendes étaient réinvestis, hein. Ouais, elle est très, très très bien cette action-là, je pense qu'elle est dans une belle tendance encore, un peu comme, Eiffage également, Vinci. C'est des actions qui sont en tendance et c'est des boîtes qui sont quand même, solides, hein. Bureau Veritas, bah, ça avait bien corrigé Bureau Veritas, hein, c'était pas terrible. En long terme, ça va, mais ça fait plus grand chose et puis là, on casse la moyenne mobile 200, mais en fin de semaine, quand même, on récupère la moyenne mobile 200. Par contre, là, c'est vendeur et là, c'est vendeur. Il faudrait faire attention que ce soit pas juste un rebond, mais celui qui va tenter d'acheter une moyenne mobile 200 sur cette action-là, eh bien, ça fait sens ou autrement attendre peut-être s'il y a un nouveau coup de panique sur les 24. Parce que les points qui ont été donnés là, ça peut être des points, qui peuvent être pas mal s'il y a des semaines de correction, ça relargue et puis pouf, bah, mettre des points d'achat sur ces zones-là, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Capgemini, donc en semaine, elle est baissière, hein. Voilà, c'est du rebond, mais dans une tendance baissière, donc elle est pas belle, hein. Moi, enfin, bah, je préfère attendre sur des dossiers comme ça. Regardez comme la bleue et la rouge, comme elles sont en train de descendre ici. On est largement sous la moyenne mobile de 100. Il y a 37 en dessous ici, le RSI, il est pas beau et là, c'est pas beau non plus. Ouais, je pense qu'il faut se méfier sur ces actions-là, et peut-être, être gourmand et aller chercher au moins de la moyenne mobile de 100 mois, mais vous voyez, même en mensuel, c'est vendeur ici, c'est vendeur ici et là, ça va être vendeur, ça commence à croiser. Donc ouais, attention sur Capgemini, des fois on me demande, voilà, j'ai toujours dit, attention sur cette action-là. Bon, il y avait un support à 150 quand il a cassé, vous voyez cette grosse zone-là, qu'on avait matérialisée dans les anciennes vidéos. Je m'en souviens encore, aux alentours des 150, là, il y avait cette zone-là, là, à peu près, qui était quand même une zone d'assez long terme, hein, depuis 2022-2023. Et puis là, quand ça a largué derrière, on est reparti direct sur cet ancien support-là qui a l'air d'être acheté.
Ça a l'air d'être acheté, mais pourquoi pas revenir le tester une deuxième fois avant de repartir? Ça, c'est tout à fait possible et je pense qu'il vaudra mieux se fixer des points d'entrée comme les 110 par exemple, pour tenter au moins un rebond que d'acheter maintenant sur les 129 et puis risquer une descente, hein. Christian Dior, on regardera LVMH, hein, puisque c'est les mêmes sociétés. Alors, Crédit Agricole. Crédit Agricole, bah, c'est comme les autres, hein, comme les autres bancaires. Ça a corrigé et puis c'est reparti. C'est toujours en tendance haussière ici. Ici, c'est toujours haussier et ici, c'est toujours haussier. Et puis si j'ajuste aux dividendes, voilà, ça vous fait quand même une action qui est pas mal, mais vous voyez, c'est pas non plus fou, hein, en termes de on est là, mais vous voyez, vous avez à peu près les mêmes valeurs en 2006. Après, c'était la grosse, grosse descente, ça valait plus que 1 € et quelques pendant un moment, là, pendant 2012 et puis derrière, c'était bien reparti. Donc je pense que les bancaires, c'est mieux à acheter sur des phases de correction que sur des phases maintenant où elles sont déjà assez hautes. Danone, valeur défensive, donc elle est très, très belle, hein, vous voyez en format comme ça là avec les dividendes et sans les dividendes, eh bien, elle est très belle aussi. Celle-ci, elle monte, elle va un petit peu tranquillement vers la droite en diminuant un petit peu et puis elle remonte et puis elle diminue un petit peu et puis elle remonte, puis elle diminue un petit peu, puis là encore, elle a l'air de vouloir repartir. Donc là, typiquement, c'est une belle action, ça fait un petit bout de temps qu'on la suit. Attention, on va commencer à rentrer en zone de surachat ici en format moyen terme, mais vous voyez, ça fait une action qui a fait une très belle tendance depuis qu'elle reprend sa moyenne mobile 200, c'est à peu près 30. Puis bah, tant que la tendance est là, eh bien, il faut continuer sur cette tendance. Alors, Dassault Systèmes, on voit bien qu'il y a un support ici aux alentours des 30-31. Donc là, on a cassé cette dynamique-là. Ici, c'est cassé, voilà. Et puis après, celui qui veut tenter sur du Dassault Systèmes, ce sera voilà, sur du 30-31 pour jouer après du 40 ici. Donc à peu près, c'est du rebond, 28% quand même, hein, de rebond si ça repart, mais voilà. Elle est baissière, baissière, et ici c'est pas encore baissier, mais c'est pas loin sur Dassault Systèmes. Eiffage, eh bien Eiffage, moi, elle me régale bien en ce moment. Voilà, donc plus haut historique sur Eiffage. Ah non, pas encore, pas encore, j'ai dit des bêtises. Ce sera sur les 130. Ajusté aux dividendes, eh bien on est sur largement au-dessus des plus hauts historiques sur cette action-là. Voilà, ça casse cette zone-là, hein. Cette zone-là, on est sur la zone avant Covid. Donc, c'est-à-dire que là, depuis juste avant le Covid, mais elle a mis tout ce temps-là pour retrouver, on va dire, son niveau avant Covid. Et donc là, depuis les plus bas, elle reprend quand même 143%, mais vous voyez, c'est très, 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 très long, 5 ans. Plus de 5 ans pour, reprendre ses niveaux avant, Covid. Par contre, elle est dans une belle tendance. Ici, le RSI, il est bien, il n'y a pas de surachat. Ici, c'est super bien orienté. Là, on est au-dessus de la moyenne mobile 200 et pareil, on a la bleue et la rouge qui repartent au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc voilà, moi, c'est des actions que je conserve. Le choix se posait éventuellement de revendre sous les plus hauts, mais voilà, moi, c'est une action que je garde. Voilà, j'ai un prix de revient, je crois, de 72 ou 76 € dessus, donc voilà, j'ai pas envie de revendre parce que, voilà, c'est une action pour moi de rendement, de fonds de portefeuille que j'ai envie de garder. Engie, toujours bien orienté. Voilà, je vous le disais toujours, les actions, en tendance haussière vont toujours avoir tendance à surperformer les autres. Eh bien, ça se vérifie encore une fois de plus, ajustée au dividende, elle est super bien repartie celle-ci. Et puis, en format normal, eh bien, elle est aussi très très belle. Je pense que le prochain point, on va dire gros point technique, qui sera aux alentours des 20 €. Voilà, donc peut-être un petit peu tard pour rentrer sur celle-ci. Voilà, il y a que 6-7% à prendre avant les grosses résistances. Mais des fois, sur des phases de correction, parce qu'il y en aura toujours des phases de correction, même dans des tendances haussières, il n'y a pas d'action qui partent comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans s'arrêter. Il y a toujours, vous voyez, dans les phases haussières, il y a toujours, hop, des corrections, des corrections, des corrections, des corrections, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourtant, elles sont haussières. Voilà, donc faut être patient sur celle-ci. Je pense que revenir sur les 16,57 là, sur ces anciens, cet ancien support, c'est repartir, le retester avant de repartir. Pourquoi pas dans une petite phase de panique de marché dans l'année sur Engie? Et je pense que je rentrerai moi sur les 16,57. Essilor, donc joli rebond sur Essilor, voilà, c'est une belle action en tendance, qui était, en tendance de correction d'ailleurs, qui était mais toujours haussière. Donc c'est-à-dire qu'il y a une correction dans sa tendance haussière. On le voit bien ici, elle est très, très belle, hein. Voilà, il y a pas de problème, mais c'était largement suracheté. On revient sur la zone de neutralité. Vous voyez, elle passe, rarement, elle avait été en 2022 sous la zone de neutralité, un petit peu en 2023, mais bah, pour le moment, elle résiste très, très bien. Et puis on voit que c'était tout de suite racheté ici. Je pense que c'est sur la moyenne mobile 200, voilà, la moyenne mobile 200, donc hors dividende, hein, sur celle-ci.
Ça a été racheté direct, c'était même un petit peu plus bas, puis tout de suite ça a été repris. Par contre, ce qu'il faudrait, pas faire, c'est ouais, on est quand même dans des tendances, si vous voulez, on a des, vous voyez, les plus hauts sont de plus en plus bas, systématiquement. Donc faudrait pas venir faire ça, par exemple. Hop, et puis derrière recorriger. Mettons même revenir sur la moyenne mobile 200 et puis derrière recorriger et puis à un moment donné, les marchés sont pas bons, ça casse la moyenne mobile 200 et puis voilà. Et puis là, vous faites balader là-dedans alors que vous êtes toujours dans cette tendance, baissière-là. Donc à voir, je vais laisser ça tracer, comme ça on verra ça, la semaine prochaine, ce que ça donne ou dans les semaines d'après, ce qui va se dessiner. Parce que là, c'est vendeur et ici, c'est vendeur également, hein. Donc attention, attention, hein. C'est pas parce qu'elle a rebondi là que l'on est sauvé. Euronext, elle est superbe Euronext. Moi, je m'attendais plutôt à un scénario où elle pouvait revenir corriger par là. Voilà, c'est fou, hein, parce que là, ça repart très très bien. Mais attention, là, c'est gros surachat, mais on en parlait déjà la semaine dernière. Puis ouais. En fait, vous ne pouvez pas savoir quand ce sera une fin de surachat, vous ne pouvez pas savoir combien elle va prendre, mais vous savez statistiquement que vous avez plus de chances de prendre un gadin parce qu'il va y avoir une grosse correction que de faire du gain maintenant qu'elle est partie. C'est un peu, pardon, c'est un peu comme celle-ci. Vous voyez, quand vous arrivez là, bah ouais, là c'était bien. Et puis vous étiez déjà en surachat ici, ouais, vous étiez déjà en surachat, et puis après elle reprend 10%, vous dites ah mince, je suis pas dans le train, enfin, je suis sûr que ça peut monter encore. Et puis derrière, bah, vous êtes rentré quasiment sur les plus hauts, vous êtes rentré par là, là. Et puis derrière, c'est moins 23%. Alors que si vous aviez attendu peut-être des endroits un peu plus sympas pour acheter, eh bien, vous en seriez très bien sorti. Donc voilà, elle est hyper belle, hyper belle. Elle est superbe cette action, mais je pense qu'il faudra venir la chercher sur une phase de correction. Et il y en aura. FDJ, donc FDJ, je suis toujours en train d'accumuler un petit peu chaque semaine du FDJ. Donc je me suis pas trop pris la tête sur FDJ, j'accumule le prix d'un ticket à gratter à 2 euros. Voilà, donc 2 euros par jour, 14 euros par semaine. Voilà, je me dis, bon, on va pas gratter de tickets, mais on investit 2 euros par jour dans l'FDJ, comme si je faisais un ticket. Voilà, c'est un mode de fonctionnement que j'aime bien. Donc voilà, une fois par semaine, bah, ça investit 14 euros dedans. Et tant que je suis dans cette boîte-là, eh bien, je continue d'investir au-dessus, je laisse filer ma position et je me repositionnerai sur d'autres actions, voilà, pour aller chercher éventuellement une trentaine de pourcents. Et puis, si ça redescend, eh bien, j'en rachèterai. Mettons, ça fait ça, par exemple. Ça part. Donc là, j'arrête d'acheter, je suis au-dessus des 31. Et puis, ça recorrige, donc là, je rachète parce que je suis de nouveau dans ma boîte d'achat. Et puis enfin, ça part là, eh bien, tant mieux. Je garde, bah, je revends sur mes 30 ou 40 de gain. Voilà, c'est comme ça que je vais la gérer, celle-ci. C'est pas une technique qui est difficile. Vous voyez, 2 euros par jour, 14 euros par semaine. Voilà, tout bêtement sur la FDJ, sans trop se prendre la tête, hein. Et puis, elle est toujours dans son range et dans sa boîte d'achat. Donc elle est bien parce il y a pas trop de volatilité par rapport, un petit peu au sursaut de marché, ça j'aime bien faire ça en ce moment. Hermès, alors Hermès, elle est bien, on est revenu sur la zone de neutralité, donc la tendance de moyen terme, elle est toujours d'actualité, toujours cet oblique qui est résistant. Donc là, point d'achat aux environs des 2000, vers les 2200 éventuellement, si elle revient tester là. Et après, ce sera aux alentours des 1800. Donc moi, je commence à rentrer sur cette zone-là. Je rentre, pareil, pas beaucoup, hein. Je rentre en fraction d'action, hein. Je m'achète pas, quand je dis je rentre, je m'achète pas une action à 2300 balles de RPS chaque semaine ou chaque mois, hein. J'ai pas le budget pour, mais bah, je rentre en fraction d'action et j'accumule une petite position sur Hermès. Et plus elle descendra, et bien plus je viendrai augmenter cette position, mais quand je dis augmenter cette position, ça prendra pas 30% de mon portefeuille. Je vous rappelle que moi, mes actions ne représentent jamais plus de 3% de mon portefeuille. Pour une action unique, hein, parce que souvent on me demande des explications, je peux avoir un ETF qui représente 10 ou 15% de mon portefeuille, ça c'est pas un problème parce qu'il est de facto très diversifié. Par contre, une action unique, comme par exemple, je vous parle souvent de FH, donc je suis actionnaire FH, voilà, elle représente 3%. Elle peut monter à plus de 3% si jamais, bah voilà, le cours il explose, je vais pas la revendre parce qu'elle est à plus de 3%, je vais la laisser vivre et je prendrai mes gains forcément à un moment donné. Et pareil pour Air Liquide, donc je la laisse vivre, et puis si elle représente 3, 4, 5, bah, à un moment donné, si elle représente 7 ou 8% de mon portefeuille, bien là, je me poserai la question, oui, d'acter quand même des plus-values. Mais dans l'attente, non, je me prends pas la tête, elles sont là pour le long terme, elles me sortent du rendement, et puis tant mieux. Alors, Hermès, ouais, donc tendance toujours de moyen terme qui est conservée. Je crois qu'en court terme, c'est plus très très joli. Si on est sur la moyenne mobile 200. Ouais, donc il y a quand même du monde qui achète la moyenne mobile 200, mais là c'est baissier et là c'est baissier. Alors les résultats ont été publiés cette semaine. Bon, c'est pas mal, hein, c'est mieux que LVMH, hein.
Donc voilà, c'est comme, tout est un petit peu en croissance encore dans cette action-là. Donc à choisir, faudra peut-être que d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo, sur, Hermès, LVMH et puis Kering par exemple sur, laquelle choisir, pour le je sais pas, pour le type d'investissement. Si vous faites du long terme, plutôt jouer, des rebonds ou des choses comme ça, on peut faire une vidéo là-dessus sur les différents choix, qui peuvent s'orienter sur, soit Kering, soit LVMH, soit Hermès, hein. Kering, donc toujours en tendance, baissière sur Kering. Je pense qu'il faut encore attendre quelques trimestres. Voilà, si elle continue à corriger, il faut attendre, voilà, d'avoir, les nouveaux, enfin, comment ça se passe avec le nouveau directeur artistique, enfin de Gucci. Ce serait pas mal parce que là sinon, c'est une action, je pense que dans le luxe quand vous êtes plus à la mode, hein, bah, c'est un peu, ouais, dans le domaine de la mode, quand vous êtes plus à la mode, ça devient très compliqué et puis on voit bien, l'exemple sur Kering voilà, l'erreur serait de se dire: «C'est pas cher, j'en achète». L'erreur, c'est d'avoir, acheté, sous la moyenne mobile de 100 et de perdre 70. Voilà. Sachant que vous pouvez encore reperdre 70. Même si vous rentrez là, on peut toujours reperdre 70. Voilà. J'avais pendant un moment, moi, idée de d'acheter par là, sur les 260, ça revenait, vous voyez? Et puis, ça s'est pas fait parce que ça a cassé très vite la moyenne mobile de 100. Donc j'ai pas fait mon achat. Bon, un, j'ai eu de la chance de pas être entré, mais de 2, de toute façon, mon stop aurait été déclenché, j'aurais quasiment rien perdu. Et là, si j'avais fait ça sans stop, c'était moins 40. Vous voyez? Donc le côté primordial des stops, je le rappelle toujours quand vous faites du court terme, quand vous jouez des rebonds sur des actions, c'est stop systématique. Enfin, c'est pas un conseil en investissement, mais voilà, je pense que ça évite beaucoup, beaucoup de pertes d'argent. Sur du court terme, un stop, comme ça, vous risquez au maximum, je sais pas, entre 4 et 7 de votre position, avec des positions qui sont bien sûr mesurées en fonction du risque. Une action, comme Kering, voilà, elle aurait jamais représenté 3 de mon capital, si vous voulez, ça aurait été max 0,5 du capital total. Comme ça, même si vous perdez sur la position, vous perdez, 5 de 0,5 de votre capital. Vous voyez, c'est des pouillèmes et puis si ça marche, eh bien tant mieux. Si ça part dans le bon sens, là, vous pouvez renforcer votre position. Voilà, c'est plutôt des idées comme ça que j'essaie de vous donner, pour pas, prendre des grosses gamelles en bourse. Donc, voilà, sur cette action-là, voilà, le seul truc éventuellement, ça peut être des rebonds sur des valeurs, là, sur les 150, puis ça peut repartir. Et des fois, les rebonds peuvent être jolis, hein. Celui-ci était pas mal, par exemple, c'est quand même 36. Mais quand vous jouez des rebonds, plutôt acheter sur les points de panique comme ça, vous voyez, sur ces cuvettes-là, de zone de survente. Ça veut pas dire que derrière, vous voyez, ça fait pas une autre survente et puis que le cours, il baisse plus bas, hein. Et si vous aviez pris, par exemple, par là, bah, là, c'était une vingtaine de de rebond à prendre. Mais tout de suite après, vous voyez, c'était reparti à la baisse. Donc attention sur les dossiers comme Kering, il y a moyen de faire des choses, mais c'est toujours compliqué dans les tendances baissières. On va plutôt, s'orienter vers des actifs qui sont, haussiers. Tu trouveras sur le côté 2 autres, vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil et puis, bien sûr, je vous le rappelle maintenant, à chaque fois, vous pouvez me soutenir, me filer un petit coup de main. Il y a un petit bouton, rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne. Voilà, c'est 2,99 € par mois. Ça permet à la chaîne, bon, de se développer et puis de récompenser un petit peu le travail que je fournis. C'est énormément de temps passé, mais voilà, c'est toujours avec plaisir. Je le fais vraiment, avec plaisir, avec ou sans de toute façon. Mais voilà, pour ceux qui veulent me filer un coup de main, avis aux bonnes âmes. Et puis sinon, on se retrouve demain, pour la deuxième partie de cette vidéo. Salut.